Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons encore là ce soir ou ce jour pour passer ces moments devant sa présence. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et lui disons de tout cœur merci pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Voilà, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent et que nous puissions passer des moments merveilleux devant sa présence. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, pour les uns tout au long de la journée et pour les autres, Seigneur, toute la nuit durant, Papa. Tu nous as gardés par ta grâce et tu nous as épargnés de tout mal que l'ennemi avait préparé contre nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, étant compté parmi les vivants comme jusqu'à ce moment, Papa, voilà pourquoi nous te disons merci de tout cœur. Et surtout, tu nous as rapprochés de ta présence, de ton trône, au travers de ces programmes Yahweh. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Et nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, et nous voulons que toi seul et que ton esprit puisse nous animer et que permet que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, je déjoue le plan du diable, je vois à l'échec toutes les stratégies des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Permets, Seigneur, que dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, que ton sang, Seigneur, couvre la maison, la parcelle, je dirais même la pièce où se trouvent vos enfants, Seigneur, en ce moment précis, au Père. Et que tes anges soient en mouvement en tout lieu, Seigneur, et qu'ils exercent leur ministère en notre faveur. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, nous voulons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le cadre de notre programme Losako, qui veut dire Losambo Pona Congo. Ça, c'est en lingala, mais en français, ça veut dire tout simplement la prière ou l'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Et nous abrégeons cela en lingala, Losako, Losambo Pona Congo. Le Sako d'aujourd'hui intervient à un moment donné où les présidents de la République, les premiers d'entre les Congolais, avaient effectué son périple européen et il a écourté son voyage juste à cause de ce qui s'est passé à l'est du pays, précisément Goma, Mugunga, où on a vu une bombe des Rwandais tomber là où il y avait les déplacés, et ça causait des morts, des blessés et des dégâts matériels. Cela a poussé le chef de l'État à écourter son voyage pour vite rentrer au pays et pouvoir suivre de plus près cette situation et donner de nouvelles instructions à ceux qui doivent, chacun pour sa part, agir dans une certaine mesure. Et nous aussi, de notre côté, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, quand les militaires s'engagent dans le front militaire, quand les politiques s'engagent dans le front politique, le chef de l'État, il est au four et au moulin dans le front diplomatique. Nous aussi, nous devons nous retrouver sur le front chrétien spirituel. Et nous savons tous, païens comme chrétiens, musulmans et comme d'autres croyants des autres religions, que les spirituels procèdent du physique. Donc c'est le spirituel qui domine même le physique. Voilà pourquoi pour notre part nous donnons plus d'importance, une grande place dans la prière. Et nous savons que dans tout ce que nous entreprenons, et si nous voulons remporter la victoire et vivre le succès, nous devons nous engager dans la prière. Voilà pourquoi même le chef de l'État, à un moment donné, pendant la période même de la Covid, lorsqu'il avait décrété l'état d'urgence sur l'étendue de la RDC, il avait demandé à tout le monde que nous soyons tous ensemble en union de prière.
sachant bien que la prière peut nous épargner de beaucoup de choses, sachant bien que la prière permet au Seigneur d'intervenir, sachant bien que par la prière, le Seigneur est obligé de nous répondre et de nous révéler même des choses cachées. Par la prière toujours, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel avec un impact dans le physique. Voilà pourquoi nous nous engageons dans la prière. Et c'est fort curieusement, nous avons toujours constaté, beaucoup de gens s'en prennent, s'opposent à la prière et s'en prennent à ceux qui s'engagent dans la prière. Curieusement, même des prêtres catholiques, même des pasteurs, certains pasteurs, s'en prennent à la prière. Ils disent que les Rwandais n'ont pas prié pour qu'ils se retrouvent là où ils sont en train d'envahir les territoires congolais. D'autres disent que les Ukrainiens ne décrètent pas des programmes de prière. Il y a dernièrement un autre qui avait dit que non, on n'a jamais vu dans un pays les gens se retrouver au stade en train de prier. Je me pose mille et une questions. Pourquoi s'en prendre à la prière? Même ceux qui devraient normalement soutenir l'action de la prière. Vous ne savez pas, mes frères bien-aimés, ce que produit la prière quand l'homme s'engage dans la prière. Le ciel est mobilisé, le Seigneur se retrouve dans l'obligation d'agir parce qu'il entend la voix de ses bien-aimés. Étant dans la détresse, il se sent dans l'obligation d'intervenir efficacement, énergiquement. Voilà pourquoi, quelles que soient les critiques des gens, nous ne pouvons jamais baisser la garde. Nous allons maintenir la pression dans la prière. Les militaires sont dans leur front, nous les soutenons dans nos prières. Ils sont assistés par nos bien-aimés, les compatriotes qui sont là pour la défense de la patrie, les Wazalendo, nous les soutenons dans la prière. Les politiques se lancent aussi de leur côté, à leur manière, nous les soutenons dans la prière. Juste au moment où le président était dans son périple européen, il y a eu ces bombardements. Les sociétés pétrolières ont dit qu'ils connaissent la rupture du stock de carburant. Les véhicules commencent maintenant à faire la queue, des fils et des fils devant des stations-service. Et je me suis souvenu, lorsque, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand on les combattait par les Américains, par les Européens, comme ils s'opposaient dans une certaine mesure à leur volonté, et ils ont ouvert un front économique. Et là, c'était aussi la même chose. Des fils et des fils dans les stations-service. Il y a même certains qui passaient des nuits là, 2-3 jours sans avoir attrapé même 1 litre de carburant, essence ou gasoil. Et quand je vois ces choses se répéter encore, en cette période, je dis, à moins que ce soit vrai qu'il y a rupture de carburant, des stocks de carburant, mais si ce n'est pas le cas, que le Seigneur notre Dieu étende sa main et qu'il confonde toutes ces sociétés pétrolières parce qu'ils ont reçu l'ordre, soit des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, tous ceux qui sont là pour travaillant pour déstabiliser la RDC. Mais ils se sont trompés d'époque. Ne dit-on pas autre temps, autre mœurs? En ces temps-ci, ce n'est plus comme l'autre fois. En ces temps-ci, c'est Jésus-Christ qui est mis en avant-plan. Nous souvenez-vous, mes frères et sœurs, depuis le 23 juin 2019, lorsqu'il y a eu cette prière, bien qu'on les gens ne veulent pas entendre parler de ça, mais nous, c'est pour nous une référence, une date de référence. Le 23 juin 2019, au stade des martyrs, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, les chefs de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris ces pays et l'avait dédié au Seigneur, l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de ces pays
et que ce soit lui qui conduise les affaires de la RDC, non pas le président Félix. Depuis ces jours, mes frères et sœurs, le ciel de la RDC est contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ et il libère partout ses anges. C'est ce qui fait que tout ce que les détracteurs et les ennemis de la RDC sont en train de fomenter comme complot finissent toujours par être dévoilés et déjoués. Ils ne pouvaient jamais imaginer qu'il y aurait cet élan patriotique dans presque toutes les 26 provinces de la RDC, quoi qu'il y a toujours des traîtres. Mais il y a cet élan patriotique, même au niveau de la diaspora congolaise, il y a ce réveil-là patriotique. Tout le monde comprend maintenant que non, nous faisons face à de nombreux ennemis. Et il y en a des ennemis externes et internes. Je lis la parole du Seigneur. Psaume chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Non, je me limite là, verset 4. Ça, c'est les cris de cœur de quelqu'un qui se retrouve en détresse et qui cherche du secours. Et David, ayant compris que dans sa vie, il avait des ennemis, même son fils Absalom, je dis bien, même son fils Absalom, était devenu son ennemi, cherchant à le renverser. Hier, c'était le roi Saoul, ne voulant pas de David pour qu'il puisse lui succéder. Il a tendu des pièges à David, lui a donné même sa fille en mariage, comme ça sa fille constituerait un piège contre David. Mes frères et sœurs, des traîtres partout, jusque dans la maison de David, des traîtres partout, même jusque dans la présidence de la République, des traîtres partout, même dans le gouvernement sortant. Nous prions le Seigneur que dans les gouvernements entrants, qu'il n'y ait plus de traîtres, qu'il n'y ait plus des étrangers qui ont pris la nationalité congolaise, qui se font des Congolais, en réalité ils ne le sont pas, mais nous prions que dans le gouvernement entrant, qu'il n'y ait pas de traîtres, des détracteurs. Partout des traîtres, même dans l'armée. Des traîtres partout dans les services d'intelligence de mon pays. Des traîtres dans les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Des traîtres même dans les entreprises d'État. Et ils sont là. Ils ne veulent pas que les choses changent, que le peuple se retrouve quand même. Que les Congolais ne vivent pas le bien-être sur son sol et qu'ils ne bénéficient même pas des dividendes de toutes les richesses que le Seigneur enfouit sur son sol. Et seuls puissent en profiter avec les frères et les sœurs et femmes. Ils sont nombreux. Et ça, c'est David ayant reconnu ça. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pas de paix en République démocratique du Congo. Pas de développement pour la RDC. Pas de bien-être, pour ne même pas parler mieux-être pour les peuples congolais. Que ce soit toujours un peuple qui continue à souffrir. Mais aidons le peuple rwandais avec le régime
de Kagame pour s'accaparer des territoires et commencer à piller les richesses qui se retrouvent sur les sols de ces territoires-là. Mes frères et sœurs, devant cette situation, c'est que nous pouvons faire, nous, à notre niveau en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'invoquer le Seigneur et qu'il vienne à notre secours. Ici, c'est lui qui parle, ici, un roi avec son armée et tous les services de sécurité à sa disposition. Mais il a compris, bien que j'ai avec moi toute mon armée et tous les services de sécurité d'intelligence, j'ai besoin du secours de l'Éternel. Et elle dit, il s'adresse au Seigneur, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. C'est le moment, mes frères et sœurs, pour nous aussi de crier auprès du Seigneur combien nos ennemis sont nombreux. Les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, l'Union européenne dans son entièreté, l'OTAN, qui fournissent les armes à Kagame pour venir verser le sang des Congolais. Que le Seigneur les confonde. Et on commence maintenant à recruter des Congolais vers eux pour faire partie de leur conglomérat, si je peux me permettre de le dire, de cette histoire, de faire partie des M23, comme ça qu'on commence à maquiller ça. Non, ce n'est pas le terrorisme de M23, ce n'est pas l'agression du Rwanda, mais c'est plutôt la rébellion des Congolais. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas la rébellion, c'est un problème. Nous sommes agressés par les Rwandais. Je dirais même nous sommes agressés par les Américains, les Français, les autres, l'OTAN, en se servant du Rwanda. Et nous devons crier auprès du Seigneur. Comme David l'a fait, mes frères et sœurs. Un roi l'a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Il y a beaucoup qui se sont levés contre la RDC. Et il y a aussi beaucoup qui se sont levés contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère. Parce que nous allons toujours prier. Nous prions pour la RDC et nous prions aussi pour nous-mêmes. Que tous mes ennemis, tes ennemis qui t'entourent, certains sont avec toi dans la maison, dans la parcelle, dans le quartier, dans la commune, dans la ville, dans le pays. D'autres encore cherchent les alliés à l'extérieur. Mes frères et sœurs, on prend les migrants afghans qui étaient sur les sols britanniques, on les renvoie ici, au Rwanda. Pendant qu'ils disent que le Rwanda est trop petit, il a besoin de prendre les territoires congolais en faire ce territoire, soutenu par les Anglais, là, par les Européens, par les Américains. Mais on prend d'autres personnes, on les envoie dans un pays qui manque de l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? On veut maintenant nous amener ces gens-là et qui vont commencer maintenant à poser des actes de sabotage. Mes frères et sœurs, et tout ce que nous pouvons dire, c'est l'évoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qu'il vienne à notre secours. Jéhovah Tchidkenu, Jéhovah Sabaoth, El Elyon, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qu'il étende sa main, qu'il commence d'abord par protéger notre président de la République, toute sa famille, qu'il protège la première ministre, sa famille, qu'il protège tous ceux-là, hommes et femmes, qui feront partie de l'équipe gouvernementale, qu'il protège les chefs d'état-major des forces armées de notre pays, qu'il protège les commissaires généraux de la police nationale congolaise, qu'il protège les AG de l'ANER, de la DEMIAP, de tous ces services-là, qu'il les protège et qu'il protège nos forces armées qui sont sur le terrain. Pendant que nous parlons là, ils sont sur le terrain en train de combattre
contre l'ennemi. Et ils sont assistés par nos bien-aimés. Les Ouazalènes, nous devons prier que le Seigneur les assiste. Et toi aussi, dans tes combats, toi, que le Seigneur vienne à ton secours. Et c'est ça ce que nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons faire cette prière-là. Là où vous êtes, mes frères bien-aimés, nous fermons nos yeux pour prier le Seigneur. Nous allons d'abord commencer comme le Seigneur, la Bible nous le recommande dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset, en toutes circonstances, de faire des prières d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité, en commençant par les premiers d'entre nous, les Congolais, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa famille et tous les membres du gouvernement, sortant comme entrant. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Mais nous bénissons d'abord le Seigneur pour la prise de conscience qu'en ce moment précis, ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de recourir à notre Seigneur, d'invoquer notre Père, qu'il étende sa main et qu'il se manifeste. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous nous tenons devant ta présence, Père. Merci pour cette parole que tu nous avais destinée, Seigneur, pour nous faire comprendre combien nos ennemis sont nombreux. Combien, Seigneur, les ennemis de chacun de tes enfants sont nombreux. Combien les ennemis de la RDC sont nombreux, de l'interne comme de l'extérieur, Papa. Voilà pourquoi, Papa, nous bénissons ton Seigneur pour cette parole, ô Yahweh, et nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier maintenant. Chacun va dire à Dieu, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que nos ennemis sont nombreux. Les Américains, les Français, les Anglais, les Belges, les Européens, qui fournissent les armes à Kagame et aux Rwandais pour venir nous tuer, et bien de s'accaparer de nos terres et piller nos richesses que toi, Seigneur, tu as mis sur les sols congolais, les sous-sols congolais. Vois-le et ne les laisse pas tranquilles, qu'ils n'arrivent pas au bout, Seigneur, de leur entreprise. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, combien nos ennemis, Yahweh, les ennemis de la RDC sont nombreux, parmi lesquels nous avons les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, les Allemands, les Européens, Yahweh. Ils sont nombreux, Papa, qui ne souhaitent jamais voir la RDC se développer et vivre dans la paix. Souviens-toi, Seigneur, que ces pays t'avaient été dédiés depuis le 23 juin 2019 au Père, par les premiers d'entre nous, les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il t'avait invité pour que tu viennes t'asseoir sur le trône de ces pays, Seigneur. Yahweh, c'est toi qu'on cherche à déstabiliser. C'est toi qu'on cherche, Seigneur, à détrôner, Papa, pour appeler encore aux forces du mal, aux puissances maléfiques, de prendre encore le contrôle de ces pays. Mais nous nous confions en toi. Regarde-les, Seigneur, comme ils sont nombreux. Tellement nombreux, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils arrivent à bout de leur entreprise, de cette mauvaise entreprise, ô Dieu. Ils cherchent toujours à semer de l'instabilité dans notre pays. Ils ne veulent pas voir notre pays se décoller, Papa, pour son développement, tant économique, politique, militaire et dans tous les domaines et secteurs de la vie de l'homme sur la terre. Regarde-les, Seigneur, ils se retrouvent, ils se concertent, ils se réunissent, Seigneur, dans leurs salons, dans leurs chambres, ils se réunissent, Yahweh, dans leurs endroits de rencontre aux États-Unis, en France, en Belgique et partout ailleurs, Papa, complotant contre notre pays, Papa, complotant contre mon président Félix-Antoine Tshisekedi, complotant contre la première ministre, Yahweh, complotant, Seigneur, contre le peuple congolais. Il cherche même, Seigneur, à soudoyer d'autres, Papa, à s'élever contre le régime en place, Papa, prenant les armes pour déstabiliser mon pays, Seigneur, notre Père. Vois-le, Père.
Ne les laisse point tranquilles, qui n'arrivent pas au bout de leur entreprise mauvaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, même ma soeur, mon frère qui est connecté à ces programmes, Seigneur, dans sa vie personnelle, individuelle, regarde les nombreux sont ses ennemis, Seigneur, qui le combattent, qui me combattent, qui nous combattent au Père éternel. Les sorciers de nos familles qui s'associent aux sorciers du quartier, de l'avenue, de partout, Seigneur notre Père, pour nous détruire nos vies, détruire la destinée de plusieurs. Oh Dieu, vois leurs menaces. Ne le laisse pas, Seigneur, arriver au bout de leur entreprise, au papa diabolique, satanique, maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils disent, point de salut pour la République démocratique du Congo, point de paix pour la République démocratique du Congo, pas de développement en République démocratique du Congo, pas d'épanouissement en République démocratique du Congo dans la vie des Congolais. Les fonctionnaires congolais doivent continuer toujours à souffrir. Les policiers comme les militaires congolais doivent continuer toujours à souffrir. L'élève congolais doit étudier dans de mauvaises conditions de la vie. Ça, c'est ce qu'ils disent, Seigneur. Papa, vois leurs menaces. Vois leurs menaces, oh Yahweh. Ils sont nombreux, de l'intérieur comme de l'extérieur, papa. Ils soudoient même certains de nos frères congolais, de nos sœurs congolais, pour qu'ils aillent rejoindre, Seigneur, les ennemis de la République démocratique du Congo, les ennemis, papa, du développement de la RDC. Vois leurs menaces, oh Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il pousse même certains agents de la SNEL de ne pas nous fournir, Seigneur, de l'électricité. Il pousse même certains agents de la régie des eaux de ne pas nous fournir, Seigneur, de l'eau potable, Yahweh. Père, dans certaines maisons, dans certains coins de la ville et de la RDC, les appareils électroménagers sont devenus juste des œuvres d'art exposées dans la maison, ne faisant plus rien. Père, certains de nos compatriotes manquent même de l'eau. Oh Yahweh, cela ne dit rien à ceux qui sont appelés à nous fournir de l'eau, les agents de la régie des eaux, en commençant par le directeur général, de même aussi pour ceux qui est de la SNEL, en commençant par le directeur général, Seigneur, jusqu'au dernier travailleur. Ô Père éternel, c'est comme s'ils sont contents de nous voir souffrir, manquer de l'eau, manquer de l'électricité. Père, comme cela ne suffit pas, Seigneur, ils ont rendu encore la ville très sale. Nous te prions, Père éternel. L'heure est arrivée, Seigneur, pour faire éclater ta gloire dans ces pays. Oui, Seigneur notre Dieu. Nous voulons recommander nos bien-aimés, papa, nos forces armées qui sont engagées dans la lutte contre, Seigneur, l'agresseur, le Rwanda. Dans la lutte contre tous ceux qui ont envahi le territoire national dans sa partie est. De lutter contre, Seigneur, les terroristes de M23, les RDF au Père éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, ils ont soudoyé plus de certains Congolais qui font partie de l'AFC, cette association des fossoyeurs du Congolais, papa. Père, confonds-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces pays, Seigneur, on l'appelle République démocratique du Congo. Et tu as voulu que nous soyons, Seigneur, les propriétaires de cette terre, pas les Américains, pas les Occidentaux, oh Dieu. Mais eux, ils veulent toujours décider à notre place et nous imposer leur dictat. L'heure est arrivée, Seigneur notre Père, pour que tu puisses manifester ta puissance, oh Dieu, en nous accordant, Seigneur, cette indépendance, pas seulement politique, cette indépendance économique, même au niveau même des mentalités de l'opinion publique, au Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu entends nos prières et tu exauces et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Mais c'est chacun pour sa part. Connaît aussi, Seigneur, de nombreux ennemis, Seigneur, qui ne veulent pas que nos destinées, Seigneur, puissent se réaliser, tel que tu le dis toi-même dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Je me tiens devant toi, Seigneur. Yahweh, Papa, dans l'accomplissement, Seigneur, notre Dieu, de ta destinée, certains se retrouvent dans le mariage, mais ils ont fait autant d'années, il n'y a pas d'enfants. Que tous ceux qui combattent ton peuple soient dans l'humiliation, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'abandonne, moi, ma femme, entre tes saintes mains. Je recommande tous tes enfants, Seigneur. Que tous les malades
soient guéris au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa femme, Seigneur, ses enfants, toute sa famille. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre, Yahweh, les premiers ministres sortants et la première ministre entrante, Seigneur, notre Père. Tous les membres du gouvernement sortant et tous les membres du gouvernement entrant. Seigneur, notre Dieu, que ta main, l'ombre de ta main couvre, Seigneur, le chef d'état-major de l'armée, le général Chiwewe Christian, et tous les éléments de FARDC qui sont, Seigneur, là-bas, à l'Est, pour combattre contre les M23, contre les RDF, contre l'armée rwandaise, contre l'agresseur et tous ceux qui les soutiennent. Au nom puissant de Jésus, que l'ombre de ta main couvre nos frères et sœurs, les Ouazalendo, Papa, pour leur soutien qu'ils apportent aux côtés des FARDC, Seigneur. Regarde-les, Yahweh, certains ont abandonné leur famille. Même certains, les enfants, d'autres encore ont abandonné les études pour combattre contre l'ennemi et défendre le territoire national. Seigneur, ce pays t'appartient. Ce pays t'appartient. Confonds tous les occultistes, tous les satanistes, tous les sorciers qui veulent, Seigneur, prendre la reine de ce pays, ô Dieu. Viens, Papa, au secours de ton peuple. Manifeste-toi. Regarde, Seigneur, même ceux qui s'en prennent à la prière pour la RDC. Et nous avons compris, c'est parce que tu déclenches ta puissance chaque fois que nous nous tenons devant ta présence, ô Dieu. Et pour nous-mêmes, et pour le pays, tu déclenches la puissance qui agit. Merci pour ta puissance qui agit maintenant. Je m'insurge contre tout esprit impur qui causant des maladies dans les corps de mes bien-aimés. Je vous chasse et vous renvoie dans la Bible. Au nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit guéri. Sois guéri ma soeur, sois guéri mon frère. Quel que soit ta maladie, les douleurs, les malaises. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, que cet homme et ces femmes qui me suivent en ce moment, mais n'arrivent pas à bien dormir, qu'à partir de maintenant, Seigneur, accorde un doux et paisible sommeil. Je chasse l'insomnie, que toute personne avec un défaut corporel, que ces défauts-là disparaissent au nom puissant de Jésus. Toute anomalie dans le fonctionnement de son organisme soit anéantie et que tout redevienne à la normale, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. De même que tu fais dans ces pays, Seigneur, tu confonds les ennemis de la RDC, tu confonds aussi, Seigneur, les ennemis de ton peuple, de tes enfants, de chacun pour sa part. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il vous protège et qu'il vous garde. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder en ces jours. Que là où vous êtes, que l'ombre de sa main vous protège, vous garde au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de liker, de la partager avec d'autres personnes. Aussi, de vous abonner à notre chaîne YouTube, Auberge de Vie Télévision, et de faire abonner d'autres personnes. Et nous disons encore, nous sommes à quête d'un endroit pour recommencer l'église. Si vous savez que dans votre personne, il y a un peu de l'espace et qu'on peut venir exploiter cela pour la prière, en tout cas, n'hésitez pas de nous écrire ou bien de nous appeler à ces numéros-là. Je peux rappeler, le numéro c'est plus de 143 89 86 85 435. Je reprends, plus de 143 89 86 85 435. Que mon Dieu vous bénisse et à demain.